Entre la visite à 93 000 $ de l'heure, la garde personnelle de 120 000 hommes et les voyages à 2 614 $ la minute, voici les 6 dirigeants mondiaux les plus fortement protégés en 2023. Le pape. Voir le dirigeant du plus petit pays du monde sur une liste comme celle-ci est étrange, mais la sécurité ne peut jamais être trop serrée lorsqu'on parle du pape. Après tout, être à la tête de l'Église catholique est susceptible de créer des ennemis à long terme, en particulier de la part d'autres religions et de ceux qui craignent que la foi puisse menacer leur règne despotique. Le pape Jean-Paul II l'a appris à ses dépens après avoir reçu 4 balles en 1981. Depuis lors, les mesures de sécurité partout où le pape se rend ont coûté des millions. Par exemple, en 1987, lorsque le pape a visité les États-Unis pendant 9 jours, le coût de la sécurité a dépassé 93 000 $ de l'heure. Bien sûr, les prix n'ont pas baissé avec le temps, car le Portugal paiera environ 36,5 millions de dollars cette année pour la visite de 5 jours du pape à Lisbonne en août. Depuis l'accident en 1981, le pape est toujours entouré de gardes et se déplace avec son pop mobile personnalisé. Au fil des ans, le Saint-Siège a reçu plusieurs modèles très coûteux, allant de 85 à 750 000 $. Cependant, la pierre angulaire de la sécurité du pape est la garde suisse hautement entraînée. Voir des jeunes de 20 ans habillés en costume grec pour la Comic-Con n'est peut-être pas trop intimidant. Cependant, ni l'uniforme ni la férocité de ceux qui le portent n'ont changé depuis 2015. La garde suisse est une unité militaire de haut rang, fondée en 1906. Aujourd'hui, la garde suisse est l'une des unités les plus féroces du monde entier. C'est un honneur élevé parmi les hommes de l'armée suisse d'être sélectionné pour ce rôle. Pour être éligible, vous devez être un conscrit actif, âgé de 19 à 30 ans. Et malheureusement pour vous, jeune dame qui voulez participer, vous devez être un homme pour le rôle. Il semble que l'Église catholique ne soit pas si intéressée par l'égalité des sexes. Alors que vous ne seriez certainement pas capable de le faire, vous pouvez. Et même si vous ne voudriez certainement pas vous frotter au pape et découvrir par vous-même ce dont la garde suisse est capable, vous finiriez probablement toujours vivant. C'est plus que ce qui pourrait être dit des interactions avec les gardes du corps du prince héritier saoudien, comme Jamal Khashoggi serait sans aucun doute d'accord. La sécurité devrait toujours être votre priorité absolue lorsque vous êtes responsable de 2 milliards de $. Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, prend cette leçon à cœur. Heureusement, avec une richesse personnelle toujours croissante, actuellement estimée à environ 25 milliards de $, le futur roi saoudien peut se permettre l'un des meilleurs détails de sécurité au monde. Étant à la tête du ministère saoudien de la Défense, MBS a nommé 2 bataillons entiers à la garde royale d'élite, dont les principales missions sont de protéger le roi et le prince héritier. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir aux États-Unis en 2017, Mohammed Ben Salman a persuadé son père de changer le leadership de la garde, car il soupçonnait leur loyauté envers l'ancien prince héritier, Mohammed Ben Nayef. La garde royale est lourdement équipée en armes à feu de pointe, véhicules blindés, AP, hélicoptères construits aux États-Unis et drones. Cela peut sembler un peu excessif, mais MBS sait ce qui se passe si vous dormez lorsque vous êtes responsable de 200 milliards de $. De plus, MBS a immédiatement commencé à moderniser l'armée saoudienne une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, elle compte plus de 450 000 soldats et est la 6e armée la mieux financée au monde. Son budget pour 2023 dépasse 61 milliards de $. En ce qui concerne ses gardes du corps personnel, cependant, il y a peu d'informations. Certaines sources affirment que plus de 100 gardes sont chargés personnellement de la sécurité de MBS. Ils sont tous très bien payés et peuvent profiter de certains privilèges que peu de gens dans les pays musulmans conservateurs peuvent avoir. Cependant, nous ne connaissons que 7 d'entre eux, ceux impliqués dans la décapitation de Jamal Khashoggi. Pensez-vous que cela va un peu trop loin? Eh bien, le détail de sécurité et les dépenses de MBS sont risibles, comparé à ce que Kim Jong-un dépense pour sa sécurité. Kim Jong-un. Voitures blindées, trains et avions de l'heure.
Cela semble négligeable, mais lorsque vous ajoutez à l'équation les 120 000 hommes de son armée privée, le détail de sécurité de Kim Jong-un devient un peu plus redoutable. C'est le moins que le cher dirigeant puisse faire lorsqu'il est en tête de liste de tous les services de renseignement occidentaux. Naturellement, la prétendue garde prétorienne de Kim fait officiellement son devoir, et ils ne sont pas compensés plus que quiconque. Certains déserteurs affirment cependant que cette armée privée coûte au cher dirigeant plus de 250 millions de dollars par an. La vérité doit être quelque part entre les deux. La partie la plus menaçante de son détail de sécurité, cependant, est les gardes du corps personnel, qui peuvent toujours être vus en train de courir à côté de la voiture du cher dirigeant. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'ils protègent en courant, car actuellement, les gardes du corps de Kim ne sont pas dans la voiture. Kim utilise la Mercedes-Benz Maybach S6000 de 1,6 million de dollars, qui peut résister à n'importe quelle munition, lance-roquettes, grenades et mines terrestres. Probablement qu'un missile balistique ferait l'affaire. Plaisanterie mise à part, ces gardes du corps personnel sont des combattants extrêmement coriaces, parmi les meilleurs au monde. Je ne serais pas surpris s'ils pouvaient eux-mêmes résister aux armes à feu et aux grenades. C'est le plus grand honneur pour un Nord-Coréen. Bien que seuls ceux qui mesurent moins de 5,7 pouces peuvent l'avoir. Malheureusement, Kim n'aime pas avoir l'air faible, et à ses yeux, être petit est un signe de faiblesse. Donc, naturellement, ses gardes du corps ne peuvent pas être plus grands que lui. Son train personnel et ses avions privés de plusieurs millions de dollars sont également une dépense assez significative. Chaque fois qu'il voyage, ces 3 trains sont sur les rails. Il réside généralement dans le 2e train, qui comprend 20 voitures identiques, chacune avec des fenêtres noircies, et généralement positionnées de manière aléatoire, afin que personne ne sache où se trouve la chambre ultra-luxueuse de Kim. À bord, parmi les salles de réunion, les salles de banquet et bien d'autres luxes, il y a un hélicoptère d'évasion. Maintenant, dites-moi à nouveau comment Kim n'est pas un méchant de James Bond. Pendant le volume, le cher dirigeant a la même idée. Les 3 de ces Il-62 hautement luxueux et identiques sont en volume juste au Chaos, où quelqu'un décide de déclencher la 3e guerre mondiale en abattant l'avion du cher dirigeant. Il est difficile de ne pas avoir beaucoup d'alliés. C'est encore plus difficile lorsque la plupart de vos amis réels dépensent encore plus pour la sécurité que vous. Xi Jinping. Qui aurait pensé que Winnie l'ourson aurait autant d'ennemis? Regardez ce sourire, ce regard chaleureux, cela... Oh, attends. C'est en fait le président Xi Jinping. Oui. Détenir le pouvoir de la 2e plus grande économie et de la 2e meilleure armée du monde a certainement des conséquences sur vos libertés. Pas autant que Xi ne prend à ses sujets, mais quand même, au moins, il peut se permettre un détail de sécurité vraiment spectaculaire. Avec un budget militaire de près de 300 milliards de dollars, la Chine répond certainement aux défis d'aujourd'hui, en particulier ceux concernant la sécurité du président. Tout comme dans tout pays communiste, le parti au pouvoir jurerait que leur leader vit en fait une vie modeste et retirée, donnant tout au public. Et avec un salaire officiel de 22 000 dollars par an, Xi a probablement du mal à joindre les deux bouts. Son compte en banque de 1,2 milliard de dollars raconte cependant une autre histoire. Néanmoins, sa protection est confiée aux contribuables. Et oh boy, les contribuables savent ce que les contribuables paient. Chargé de la protection de Xi, le bureau de la sécurité centrale. Sous leur commandement se trouve l'unité la plus meurtrière du monde entier, le régiment de garde centrale. Cette unité hautement entraînée se compose d'environ 8000 soldats, tous répartis en 36 escadrons, avec différentes tâches concernant la sécurité du leader. Contrairement à d'autres dictateurs, Xi ne voyage généralement pas avec un luxe absolu. Au lieu de cela, il utilise un avion régulier des compagnies aériennes chinoises. Naturellement, tout l'avion est juste pour lui et son administration. Mais il n'y a pas de finition en or, pas de coupes en diamant et pas de trône en ivoire à l'intérieur. La seule différence entre ces voyages et ceux de tout autre citoyen chinois est l'escadron de jets de combat accompagnant le président pendant son volume. Lorsque Xi voyage par voie terrestre, cependant, l'histoire est un peu différente. Généralement, toute la ville est bloquée et un cortège de 50 voitures de long défile à travers la ville, rempli d'armes lourdes,
de tireurs d'élite et de soutien hélicoptères, prêts à ouvrir le feu contre toute attaque. Le cortège de Xi peut être impressionnant, mais personne ne peut battre le président américain en matière de sécurité sur la route. Joe Biden. Avoir 2 présidents décédés sous leur surveillance n'est pas un excellent score pour le secret service américain. Alors, naturellement, ils ont rehaussé leur jeu après la disparition de JFK. Et aujourd'hui, le président des États-Unis est le poste le plus sûr au monde. Naturellement, cela a un coût. En général, une minute en dehors du bureau ovale coûte aux contribuables américains environ 2 614 $. Le prix élevé ne comprend pas les investissements initiaux dans des mesures de sécurité de pointe comme la bête. Ce camion blindé, transformé en limousine de luxe, coûte plus de 1,5 million de $ sans les capacités offensives et défensives de sécurité supérieures. Aux côtés de la limousine, il y a au moins 50 voitures en tout temps, car elles suivent méticuleusement le protocole pour assurer la sécurité du président. La chose la plus stupéfiante à propos de ce cortège, cependant, est que les 50 voitures sont toutes transportées à travers le monde avec le président. Ils utilisent un avion beaucoup plus modeste que le président, mais quand même, ce n'est pas bon marché de transférer tout ce personnel et tout cet équipement. L'avion du président est une toute autre histoire. J'adorerais parler en détail des capacités défensives de pointe de cet oiseau fascinant, mais comme vous l'avez peut-être deviné, elles sont gardées secrètes. Quand vous avez perdu 2 présidents, vous n'êtes pas trop libéral avec les informations que vous donnez. Néanmoins, l'Air Force One du président est l'un des avions les plus chers au monde, coûtant entre 600 et 800 millions de $. Enfin, il y a la Maison Blanche. Bien qu'elle ressemble au meilleur bureau à domicile à Washington, D.C., c'est en fait un bunker. Déguisé en musée, le budget annuel de la Maison Blanche est de 1,4 milliard de $. Et cela ne va certainement pas au sandwich PB&J de Biden. Bien que les détails ne soient pas divulgués, il existe quelques capacités défensives et offensives assez intimidantes, y compris des systèmes antimissiles, un détail de cybersécurité, plusieurs centaines de gardes et plusieurs dizaines de chiens. Pas le meilleur endroit pour se faufiler. Si cela vous semble impressionnant ou coûteux, attendez de voir combien les Russes paient pour la sécurité de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Au cours de la dernière année, le détail de sécurité de Vladimir Poutine a largement augmenté. Ce n'est pas facile d'être l'homme le plus détesté au monde et constamment sous la menace d'attaques externes et internes. Cela ne vient pas non plus bon marché. Cependant, lorsque vous avez 200 milliards de $ et tout un pays sous votre botte, vous pouvez profiter de la paix et du calme dans votre propre bunker de luxe personnel, quelque part dans les montagnes de l'Oural. Malheureusement pour Poutine, la plupart de son armée privée de Wagner est déjà morte, et les nouveaux conscrits sont moins qu'idéaux, car ils viennent principalement des prisons de Serbie. Néanmoins, Poutine garde son détail de 3000 gardes personnels à proximité. Ces hommes sont les personnes les plus importantes au monde. Ces hommes et femmes sont des experts du combat, des pirates informatiques et d'autres spécialistes dévoués à la sécurité de leurs leaders. La route privée de Poutine depuis sa maison de Novo-Agariovo jusqu'au Kremlin aide aussi un peu, principalement en évitant les redoutables embouteillages de Moscou. Pour assurer sa sécurité, Poutine a également un cuisinier privé et obtient tous ses produits du chef de l'église russe, les fermes du patriarche Kirill. Chaque fois qu'il est sur la route, le président russe est constamment entouré d'un convoi de police qui se fraye un chemin à travers la circulation. De plus, il compte sur son Horus Senna 2018 hautement modifié de 300 000 $. La voiture a non seulement un cadre ultra luxueux, mais aussi des capacités offensives et défensives assez impressionnantes. Bien que le budget annuel de Poutine pour la sécurité soit classifié, certaines estimations peuvent facilement le situer dans les milliards. Comme les dépenses militaires totales du pays dépassent les 84 milliards de $. Et nous pouvons tous voir que cet argent n'est certainement pas dépensé dans la guerre sanglante en Ukraine. Oui, Vladimir Poutine sait que la sécurité n'a pas de prix. Mais comment dépense-t-il le reste de sa fortune de 200 milliards de $?